Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Mortal Realms avec l'ouverture du cinquième envoi. Oui, c'est ça, cinquième envoi, avec les numéros 20, 21, 22 et 23. Et en plus, dans cet envoi, il y avait un pot à eau citadelle et une palette, enfin des palettes papier. Voilà. Alors typiquement, ces objets, je dirais pas que c'est de la merde, c'est une bonne idée, parce qu'en plus le truc citadelle, il y a des petits trucs au fond pour nettoyer le pinceau. Alors ça, j'ai pas essayé encore la rainure, pour soi-disant, pour refaire les poils. Bon, pourquoi pas. Mais en fait, les petites aspérités comme ça, là, ça c'est une bonne idée, en fait, pour vraiment... vous frottez votre pinceau dessus, c'est assez doux, c'est pas, ça va pas abîmer les poils si vous n'y allez pas comme un bourrin. Et en même temps, c'est plus facile pour évacuer les pigments de la peinture. Et ce petit rebord pour poser le pinceau comme ça dessus, c'est une très riche idée. Puis il a l'air très stable et tout. Donc je me dis pourquoi pas. C'est pas un truc que j'aurais acheté de moi-même, mais c'est offert, je m'en servirai. Ça a l'air plutôt pas mal. Tout comme les palettes comme ça, en fait c'est sympa, ça marche bien. C'est un truc que j'utilisais chez d'autres marques. Mais en fait il y a plein de marques qui le font moins cher que Games Workshop. Donc j'aurais pas pris le set de Games Workshop. Par contre, Games Workshop m'en offre. C'est utile, ça sert. Donc voilà. Et bien c'est parti pour ouvrir les numéros 20, 21, 22 et 23. Et n'oubliez pas de voter pour laquelle des figurines présentées aujourd'hui vous voulez un tuto. Et donc c'est parti pour ce numéro 20 avec un Seigneur Arcanum et un Évocateur Primus. Donc on va avoir une grappe comme ça avec un personnage sur poulet géant et un sorcier avec une épée et un bâton. Voilà. J'avoue que j'avais... Encore une fois, c'est des personnages qui étaient dans la boîte Soulwar, donc que j'ai déjà peint il y a 3 ans quand c'était sorti. J'avais bien aimé peindre le gros poulet, donc ça j'avoue pour un tuto, si vous avez envie d'un tuto gros poulet, j'étais parti sur une peau assez pâle et des plumes très chatoyantes justement. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto pour le gros poulet, ça peut être sympa, c'est un truc qui me... Je ne rechignerai pas à le refaire. Contrairement à d'autres trucs, quoi. Par exemple, le Seigneur Évocateur, il me parle beaucoup moins. Le petit mec comme ça, lui, je ne trouve pas passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce numéro 20? Eh bien, évidemment, les Seigneurs Arcanum avec leur sceptre d'éther. Les Seigneurs Arcanum possèdent des sceptres d'éther, des armes conçues à partir de sigmarite et imprégnées de magie céleste. Lorsque la tête d'un sceptre d'éther frappe un adversaire, elle explose avec une force terrifiante. Les montures magiques, qui est le griffe d'estrier, qui va être celui qu'on a là. Non, le griffe d'estrier, il a pas le... C'est un griffe charger, je crois, celui-là. Le Tauralon, qui est une espèce de taureau ailé, quoi. Et le Dracoline Céleste, qui est une grosse bestiole. Les éternels de l'orage Évocator, donc là, l'organigramme des Évocators, avec leurs équipements, leurs spécialités, etc. Il est sympa son bâton à lui. Pourquoi lui on l'a pas dans la boîte? Il est bien lui. Ah puis j'aime bien son sort là. Ils sont sympas. Moi je suis pas très fan des éternels sans casque. J'aime bien leur laisser le casque. Bon, guide d'assemblage, forcément il est assez costaud. Alors là par exemple, moi j'ai envie de dire ça c'est le truc à pas faire, non. Si tu fais ta sous-couche au pinceau, tu fais ta sous-couche en bombe, je peux comprendre que tu fasses ta sous-couche sur toute la figurine, mais tu la fais au pinceau, tu peins pas le poulet en doré, quoi. Le poulet, il est pas doré, tu peins en blanc. Bah, surtout pour le repeindre en blanc derrière, voilà. Exemple de truc à pas faire. Ouais. Enfin bref, sous-couche à la bombe, hein, c'est mieux. Il y a déjà un petit tuto hein, pour les bombes, choisir sa bombe de sous-couche. Je vous ai fait une petite vidéo dessus, donc n'hésitez pas. Petit guide de peinture. Bah, il n'y a pas grand chose en fait dans ce numéro. Hein. En fait, le guide d'assemblage et de peinture est très gros, vu la pièce. Donc effectivement, il y a très peu là. Il y a 4 pages, et après le reste c'est que de l'assemblage et le scénario. Scénario pour les jouer tout de suite, quoi. Mine de rien, pour ceux et celles d'entre vous qui peignaient, qui assemblaient et peignaient au fur et à mesure, c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, avec
le grand plateau qu'il y avait dans l'envoi précédent, tous les décors qu'on a eus, les personnages et tout, ça commence à avoir de la gueule sur une table. J'aimerais bien voir ça. Si vous avez avancé, que vous avez des armées et des tables de jeu comme ça, peintes uniquement tirées de Mortal Realms, je serais très intéressé pour voir des photos, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook des peintres et des joueurs et à nous poster ça, ou alors me taguer, Grégoric, sur le groupe Facebook Mortal Realms France. J'ai bien envie de voir ce que ça donne en fait quand tu as fait la collection au fur et à mesure, que tu as tout peint au fur et à mesure. Voilà, ça doit vraiment avoir de la gueule. Donc un numéro 20 un petit peu chiche hein, quand même, mais avec des grosses pièces. Un numéro 21 avec l'autre partie de la grappe qui nous manquait la dernière fois. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est exactement la même grappe en fait. C'est très exactement la même grappe. Donc c'est une grappe en double, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des doublons sur une unité de 10 figurines, c'est un petit peu dommage. On va voir ça à l'assemblage. Mais en tout cas, voilà. Donc le reste de la grappe des carognes. Donc j'avoue que d'un côté, je m'attends pas à un numéro très dense, du coup, parce que c'est un petit peu du... On complète ce qu'il y avait la dernière fois. Et en même temps, je me dis, les explications, on les a déjà, donc qu'est-ce qu'il y a en termes de contenu, ça peut être intéressant. Frères d'armes. Qu'est-ce que c'est? C'est les os de l'orage. Ok, c'est des groupes d'os de l'orage. Avec différentes héraldiques, c'est toujours intéressant, je trouve. J'aime bien les héraldiques, en fait. Une explication sur les dieux du chaos. C'est pas mal. Plutôt chouette. D'os et de sang, rencontre avec les morts par Tyrus von Stade. Bienvenue, cher lecteur, dans le journal intime de Tyrus von Stade, que Sigmar ait pitié de son âme. L'auteur était autrefois un artiste, un augure, un scientifique et un véritable fils de Létis. Ce journal relate les interactions de von Stade avec les morts vivants et ses observations. Les descriptions des horreurs tapies dans les étendues sauvages de Shaish peuvent être choquantes et sont destinées à un public averti. Les informations contenues dans cet ouvrage comptent parmi les plus précises à jamais glanées par un mortel. Outre un index détaillé de quelques-unes des créatures les plus répandues, Tyrus von Stade décrit de nombreuses méthodes permettant de définir ou de neutraliser les morts, faisant de ce journal un outil précieux pour les voyageurs, les sorciers et les guerriers. Il faut cependant noter qu'une grande partie de ces informations n'ont pas encore été vérifiées. La grande bibliothèque de Létis conseille d'éviter tout contact avec les morts vivants. Silas Roserval, archiviste senior de Létis. Alors ça, c'est le premier... C'est la couverture d'un... Ça, j'avoue, j'attends de voir la suite. J'ai envie de voir les autres. J'avoue qu'un faux vrai document sur les... d'études sur les morts vivants, ça peut être très intéressant. J'aime bien ce genre de fausse mise en page. Bon, assemblage, peinture, c'est exactement la même chose que le numéro d'avant. Fiche de référence. Dans ce numéro, au lieu d'une partie test, vous trouverez votre premier plan de bataille. Cette fiche de référence a été conçue pour vous guider dans une partie basique d'Age of Sigmar, comme vous l'utiliserez pour plusieurs plans de bataille à venir, conservez-la précieusement. Ah, c'est chouette, c'est une chouette idée. Et il y a les chartes d'unités complètes des unités désormais. Et je crois bien que c'est la première fois que je vois ça. On a encore une page d'historique après la partie test. Il me semble que c'est la première fois qu'ils le font là, dans le truc. Alors, en même temps, ouais, c'est une présentation de Giran, et ensuite c'est comment jouer. Ouais, c'est sympa. Et un petit fascicule sur la guerre de la vie à Giran. Voilà, moi j'adore les cartes. Voilà, présentation des cartes avec tous les trucs. Donc là c'est Giran qui est envahi par Nurgle. Donc la vie saine contre le fourmillement
purulent, quoi. Deux formes de vie, en fait, qui s'y opposent. Et comme c'est désormais l'habitude, dans chaque envoi, vous avez un des numéros qui comporte de la peinture, donc du Mephiston Red et du Rackard Flèche. Donc les deux sont des couleurs bases, donc très denses, qui s'appliquent très très bien. C'est une gamme que je trouve très intéressante chez Games Workshop. Et on va voir un rouge assez clair, plus clair que le Korn Red qu'on avait déjà eu la dernière fois. Et le Rackard Flèche qui est pour moi une super couleur dont je me sers à la fois pour faire les chairs. C'est ma couleur de base pour de la chair quand je veux une chair un peu livide, donc une chair de mort-vivant, de quelqu'un malade, un peu mutant ou quoi. Et je m'en sers aussi pour certaines teintes de pierre. Voilà, donc c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je consomme énormément. Donc ça, c'est pas perdu. Alors, ce qui est sympa, c'est que dans un numéro où il y a de la peinture, en général, il y a toujours un petit peu plus d'historique, un petit peu plus d'univers. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce numéro-là. Donc les chambres des guerriers. Ça, ça introduit ce qu'on va avoir dans les numéros suivants, en fait. La chambre des guerriers, c'est la première chambre, en fait, de Stormcast qui était sortie sur la V1 de Age of Sigmar. Donc c'est vraiment pur guerrier. Là, pour l'instant, les figurines, les Castigators et compagnie qu'on a eu, c'était la chambre sacro-sainte. C'est la deuxième chambre. En fait, là, on revient sur la première, puisqu'à partir du numéro suivant, on va avoir des figurines de la première boîte de base. Donc, ça introduit comme ça un petit peu ce qu'on va trouver, hein. L'ascension des spectres. Donc, toujours sur Dame Holinder. Ça, c'est chouette. Je suis ravi d'avoir cette partie. Je vais la lire à tête reposée. Parce que l'histoire de Dame Holinder, elle n'est pas dans le Battle Tome. A priori, elle est dans la campagne. La boîte avait un peu fait un flop à sa sortie. Donc là, juste pouvoir l'avoir dans ce truc, je suis assez content. C'est un personnage que je trouve qui était à peine brossé dans le Battle Tome, et là, je suis content de pouvoir le découvrir en détail. Korn, le dieu du sang, seigneur de la rage et collectionneur de crânes. Il est la colère et la fureur incarnée, maître du massacre et de la destruction. Ses démons et légions d'adeptes mortels taillent des chemins de sang et de violence à travers les royaumes mortels. Donc ses frères rivaux sont Slaanesh et Tzeentch. Je veux dire qu'il est pote avec Nurgle. De tous ses frères, Korn est celui... De tous ses frères, Korn est celui. Ok. Et celui qui déteste le plus Slaanesh. La décadence de ce dernier est un affront à la prédilection du dieu du sang pour la brutalité et le massacre. Korn est un dieu de la guerre, qui déteste la magie et considère les pratiquants des arts occultes comme des lâches. Cela provoque souvent des conflits avec son frère Tzeentch. Sang et gloire. Les sanguinaires, les guerriers de sang, voilà. Alors, on va reprendre la peinture des mausolées sigmarites avec du rouge et du Rackard Flèche. Cool. Le Rackard Flèche, il va servir pour brosser ce qu'on a peint Andrea Bark la dernière fois. Plutôt sympa. Et on va continuer les pierres. À quoi va servir le... Ah, Rackard Flèche, ils vont s'en servir aussi pour peindre les crânes. C'est une idée, c'est pas mal. Et les roses sont peintes en Mephiston Red. Ouais, je ne trouverais pas les roses en Mephiston Red. Mais c'est vrai que ça commence à avoir de la gueule, quoi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne peignent que avec les peintures disponibles dans les numéros? J'aimerais bien savoir, la partie de personnes qui fonctionnent comme ça. Alors, on continue avec les petites fiches d'unité, ça c'est bien sympa. Avec petite explication de ses pouvoirs. C'est chouette, ça. C'est une bonne idée. Et voilà pour ce numéro. Et voilà pour le dernier numéro de cet envoi, le numéro 23, avec les Libérateurs et Prosecutors. Donc là, on va être sur une grappe mixte, qui provient de la première boîte de base de Age of Sigmar. Donc on va avoir quelques Libérateurs, qui sont les guerriers de base de la chambre guerrière, et un Prosecutor, qui est un type volant, là, avec des ailes. Voilà, donc ça, si vous voulez un tuto là-dessus, dites-le dans les commentaires, et dites lequel des deux
J'avoue que le Prosecutor serait peut-être plus intéressant, parce que finalement, le Liberator, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà peint. Et donc, que sont les Liberators? Des valeureux guerriers qui constituent l'essentiel de la force de frappe d'un os de l'orage. Voilà, quelques exemples de Liberator avec différents schémas de couleurs. Voilà, très sympa. Mur de boucliers, ils ont des énormes pavois, c'est très sympa. Les Prosecutors, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent. Voilà, sur la tête, ils ont une icône de la comète, ils ont 2 marteaux célestes et des lames sigmarites à la ceinture. Ils ont une plate sigmarite qui est forcément leur armure, des parchemins d'honneur qui permettent de tenir sur les socles, et des ailes de lumière incandescentes. Faites de lumière céleste, ces ailes confèrent une mobilité exceptionnelle aux Prosecutors. Ah, et on continue. Voilà, ça, j'adore ça. Ça, c'est génial. On continue avec ce livre, ce recueil de rencontres par von Stadt. Ça, j'aime bien l'idée. Rencontre d'outre-tombe. Les créatures de la non-vie les plus répandues, dans les étendues sauvages de Shaiish sont créées à partir de cadavres, notamment duardines, elfes et humains. En général, ils portent le nom de zombies. Voici quelques observations sur ces formes primaires de morts-vivants. On va leur donner plusieurs noms, les marche-morts, les épouvanteurs, les nécrodémons ou zombies. Nécromancien, loup funeste, charrette macabre. C'est chouette, j'aime bien. J'aime bien ces illustrations, façon un petit peu gravure. Petit truc comme ça, mais de rien. Ça c'est une très vieille illustration, c'était la première boîte de zombies, régiment de zombies en plastique. Ça date de 98 je crois, la sortie des zombies en plastique. Le guide d'assemblage, le guide de peinture évidemment. On peut même choisir dans quel sens on colle le bras là, du Prosecutor, c'est chouette. On fait les parchemins en carte flèche. Bah là, ils ont de la gueule. Hein. Avec uniquement les pots fournis, là, c'est très sympa. Des petits lavis sur le rouge, par exemple, permettraient d'approfondir. Pareil, un jus... En plus, il y a le réclan de flèche qu'on a déjà eu. Donc là, on pourrait passer un jus sur les parchemins. Mais il y a déjà un bon rendu, c'est chouette. Voilà, toujours les petits trucs. L'attaque de la chambre des guerriers. La chambre des guerriers arrive aux abords d'une ancienne cité en ruine. La présence glaciale des Antonuis se sent partout alentour. Voilà. Bon, c'est chouette, on est moins dans du pas à pas, désormais, et on est vraiment directement dans une bataille. On vous met en place la bataille, c'est à vous de jouer. Vous faites votre partie. Et voilà, donc voilà pour cet envoi et pour ce numéro 23. Et ben voilà, c'est le moment de voter pour la figurine qui se verra offrir un tuto, qui subira les affres du tutoriel. Donc soit une carogne faucheuse, soit le gros poulet. Voilà, j'exclus lui directement, parce que j'ai pas envie. Et soit le Prosecutor, je pense qu'il serait plus sympa à peindre que... Ou alors si vous avez des idées de conversion, de choses très précises à peindre, ouais, je sais pas, comment peindre un marteau, dans ce cas je ferai que le marteau, ou tout comme ça, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le prochain tuto Mortal Rims, et on se retrouve très bientôt pour prochaine réception d'un colis qui devrait avoir les numéros 24, 25, 26 et 27. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup à mes tipeurs qui me permettent de continuer l'abonnement. Voilà, sans eux, cette vidéo n'aurait pas lieu et les tutos spécifiques à Mortal Rims n'existeraient pas. Donc, je vous invite aussi, vous, à les remercier dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci pour eux.
Et si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez aussi participer au Tipeee, le lien est dans la description. Ou alors si vous ne pouvez pas ou n'avez pas envie, vous pouvez aider la chaîne tout simplement en likant, commentant, partageant cette vidéo et en allant regarder les autres de la série. Il y a des choses qui vont vous être proposées à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les consulter. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Mortal Rims.